Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vous propose de comparer le design de l'iPhone 6, le tout dernier iPhone, à celui du 5 et du 5S. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 5 a le même design que le 5S. Là c'est un iPhone 5, mais vous pouvez pas voir la différence avec un 5S. Sur le 5S que vous avez en plus, en fait, si c'est quand même c'est Touch ID que on n'a pas sur le 5. Après sur le reste, c'est exactement les mêmes dimensions, c'est le même poids. Donc juste pour vous donner, là on va juste parler design vraiment, différence entre finalement l'iPhone précédent en termes de design et le nouvel iPhone. Donc celui-ci, c'est un terminal qui pèse 129 grammes et qui mesure 7,9 mm d'épaisseur. De l'autre côté, on est à 7,6, donc on a quand même un appareil qui est plus épais. Après, au niveau du reste des dimensions, ça sert à rien de vous les donner puisque vous voyez la différence. Clairement, l'iPhone 6 est beaucoup plus grand, mais c'est normal, c'est du 4.7 pouces contre du 4 pouces ici sur l'iPhone 5. Et quand je les mets l'un au-dessus de l'autre, on voit ici vraiment ce que ça donne comme différence de taille. On a toute cette zone-là en plus, on a toute cette zone-là en plus sur cet aspect-là, enfin sur le haut. Donc voilà, donc logiquement, je vais pas parler d'ergonomie parce que ça n'a pas vraiment de sens. Mais oui, un iPhone 5, on pouvait fermer sa main dessus, le bouton derrière, le bouton sur le haut, il est facile à agripper. Sur celui-ci, il est quand même facile à agripper parce que 4.7 pouces, c'est pas énorme non plus. Mais on a la touche maintenant qui passait sur le côté, donc que ça plaise ou pas. Mais s'il y avait eu la touche là-haut, ça aurait été un peu compliqué, mais je peux quand même bien la gripper, alors que c'est pas possible avec tous les terminaux. Notamment, normalement, le 6 Plus, c'est un peu plus compliqué de la gripper. Alors, sur le design, Apple a décidé de passer sur quelque chose de beaucoup plus rond, et a oublié en fait son aspect un peu carré qu'on avait sur ce terminal-là, qui reste un appareil, je trouve, à un design très très réussi, honnêtement. Mais les deux sont intéressants. Donc on va regarder, on va commencer peut-être plutôt par le haut. Je vais zoomer un petit coup et on va regarder ça ensemble. Donc sur le haut, on a la caméra frontale, la sortie audio et quelques capteurs. Niveau disposition, c'est à peu près la même chose. On avance un petit peu. Alors oui, il y a autre chose également, c'est que vous voyez peut-être ici sur celui-là, au niveau de l'écran, la jonction, ça faisait une sorte de une toute petite fente qui, voilà, mais très très légère. Et après, il y a le chanfrein qui est juste là sur l'aluminium. Là, on a quelque chose qui est complètement différent, plus dans les arrondis, vous le voyez ici. Voilà, intégralement arrondi, toujours en aluminium et verre, mais fait différemment. Sur le bas, on a toujours cette touche-là. Alors, sur le 5S, on a également Touch ID, donc la touche, elle ressemble à ça. Donc là, vous avez le scanner d'empreinte, que vous retrouvez ici aussi sur le 5S, et là, on l'a pas sur le 5. Mais sinon, c'est le même type d'implémentation. Bien entendu, côté bordure, si je zoome un tout petit peu et que j'allume l'écran, vous voyez, niveau bordure, j'ai l'impression que celle du 5 est légèrement plus, 5S est légèrement plus fine. Voilà, bordure ici par rapport à l'écran. Mais bon, ça c'est peut-être un détail, ça c'est pas forcément important dans la mesure où ici, la bordure est quand même assez large par rapport à ce qu'on voit notamment sous Android, mais c'est pas non plus choquant, je trouve. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais ça aurait pu être un poil plus fin, je pense. Sur la droite, sur le 6, on a la nouvelle touche on-off verrouillé déverrouillé qui est donc accessible par le pouce ou bien l'index si vous êtes gaucher. Ici, on a le tiroir pour la nano SIM qu'on retrouve également ici sur l'iPhone 5, 5S. On a toujours des petites lignes ici pour faire passer le réseau, pour faire passer les ondes. Et on retrouve en fait ça ici, c'est l'équivalent, c'est juste implémenté différemment. Pareil, en bas. Voilà. Sur la tranche gauche, on a touche de volume qui est ici complètement différente. C'était des petits ronds comme ça, des petits cercles. Là ici c'est une touche, c'est deux touches comme ça plus longues. Et on a le switch pour le mode de son qui est beaucoup plus petit sur le 6. J'espère qu'il tiendra sur la durée parce qu'il a l'air beaucoup plus fin, il semble plus fragile. Mais à voir ensuite ce que ça donne à l'usage. Ensuite, l'arrière, c'est là où on a quand même un changement radical d'approche. Ça reste similaire et en plus là je les ai tous les deux dans la version entre guillemets blanche-grise, argentée. Donc ici on voit vraiment la nuance de couleur est à peu près la même. On a toujours le logo avec cet effet miroir. Les zones blanches ici qui étaient vraiment caractéristiques de cet iPhone 5 5S. Et là quelque chose de complètement différent avec une sorte de cerclage en plastique qui je trouve est pas très esthétique. Mais voilà, c'est vraiment une question de goût là pour le coup.
L'appareil photo là-haut qui ressort, alors qu'il ressort pas ici, complètement, il ressort pas du tout. Ce qui est intéressant de noter également, je vais zoomer un petit coup, c'est que ici sur le 5 on avait qu'un flash simple LED, sur le 5S on avait le dual tone, et là on retrouve bien sûr le dual tone qui est juste ici, juste pour vous montrer la différence au niveau de l'optique, hein, voilà, vous voyez, là j'ai un léger relief, alors que là j'ai rien, c'était complètement droit. Sur ce côté là je vous ai montré, on va regarder le haut rapidement. Donc, du coup, bien sûr, on n'a rien hein. Sur l'iPhone 6, on n'a rien sur le haut, on n'a pas le bouton on-off alors qu'on l'avait ici. Le bouton vraiment caractéristique, hein. L'unlock par le haut ou par le bouton d'accueil, c'est un truc classique d'Apple qu'on trouve aussi chez HTC et qui maintenant est sur la droite. Donc c'est un gros changement quand même pour les utilisateurs de terminaux Apple. Et puis en dessous, on a le haut-parleur, alors qui était là, qui est implémenté différemment, le Lightning et le jack 3.5 mm, ça doit être le microphone, je pense. Et c'est à peu près tout. Côté ergonomie, c'est deux terminaux qu'on peut pas vraiment comparer, honnêtement. Il y en a un qui est en 4 pouces, l'autre qui est en 4.7. Ce qui est juste important de noter, voilà, c'est ce changement au niveau de la position du bouton. Qui était sur le haut ici. C'est un appareil qui est très facile à utiliser. Bien sûr, comme Apple l'a toujours dit, vous avez votre pouce qui fait cette zone-là, et écoutez, nous on arrive jusqu'en haut. Bah oui, on arrive jusqu'en haut. Sauf que maintenant, avec, avec le 4.7 pouces, c'est un peu plus compliqué. Ça reste quasiment possible avec le 4.7. Le 5.5, c'est absolument pas possible sur le plus. Vous verrez notre vidéo de prise en main. Mais sinon, c'est un appareil qui est plutôt sympa à prendre en main, qui est agréable à manipuler. Donc on retrouve l'esprit Apple, mais dans un format différent. Et je pense que pour du 4.7 pouces, c'est plutôt réussi. Mais ça, on le confirmera ou pas à l'occasion du test qui arrive très prochainement, au courant de semaine prochaine. Donc là, on est le 19, donc imaginez, voilà, la semaine juste après. C'est à peu près tout. Si vous avez des questions par rapport au design de ces deux terminaux, vraiment n'hésitez pas. Si vous avez des questions par rapport aux spécifications, dont on n'a pas vraiment parlé ici, parce que là, je voulais vraiment comparer les designs à proprement parler. Mais n'hésitez pas quand même à me poser vos questions tout simplement, ou à lancer des conversations dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a été utile, et je vous dis à la prochaine.